Comment dépasser la trahison de ton ou ta partenaire? Les méditations stoïciennes. Imagine un instant que la personne en qui tu plaçais toute ta confiance, celle avec qui tu partageais tes rêves, tes doutes et ton intimité, te tourne le dos. La trahison dans le couple n'est pas seulement un acte, c'est une déchirure invisible, un effondrement silencieux de tout ce que tu croyais solide. Survivre à la trahison devient alors moins une question d'amour que de survie intérieure. Tu souris peut-être encore aux autres, tu continues ton quotidien, mais au fond de toi, tout vacille. Les émotions se bousculent sans ordre. Colère, honte, nostalgie, incompréhension. Chaque souvenir commun devient une blessure ouverte. Tu veux comprendre pourquoi, mais ton esprit tourne en boucle sur des « et si » sans jamais trouver la paix. Dans ces moments-là, la solitude pèse lourd. Même entouré, tu te sens seul avec ta douleur. On te dit que ça arrive, que le temps guérira, mais ces phrases creuses ne font qu'accentuer l'impression d'être incompris. Pourtant, cette souffrance est universelle. Elle touche au cœur même de notre besoin de sécurité et de reconnaissance dans une relation amoureuse. Combien de temps comptes-tu rester prisonnier de cette blessure? Combien d'heures à ruminer l'injustice avant d'accepter ce qui ne dépend plus de toi? Le stoïcisme nous invite à regarder la trahison non comme une fin, mais comme une épreuve révélatrice. L'urgence n'est pas de comprendre celui ou celle qui t'a trahi, mais d'apprendre à retrouver ton équilibre intérieur malgré ce chaos. Car cette douleur n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signal puissant, celui que ton âme réclame lucidité et apaisement. La résilience naît lorsque tu cesses de vouloir réparer l'autre pour enfin te reconstruire toi-même. Survivre à la trahison devient alors un acte de force tranquille, où chaque émotion maîtrisée devient victoire sur le désordre intérieur. Le philosophe Épictète rappelait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Ici commence notre démarche sur les méditations stoïciennes, transformer la blessure en clarté, la perte en sagesse, la colère en sérénité durable. Cette chaîne t'accompagne pour redonner du sens là où tout semblait s'effondrer. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir ce travail intérieur collectif. Partage en commentaire ce que cette épreuve t'a appris ou ce que tu cherches encore à comprendre. Ensemble, faisons de chaque trahison l'occasion d'un retour vers soi et d'une paix retrouvée. Entrons dans la première épreuve, survivre à la trahison sans perdre son humanité. La trahison amoureuse agit comme une déflagration silencieuse. Elle renverse nos certitudes et fissure notre confiance. Survivre à la trahison devient alors une quête intérieure, une épreuve qui interroge notre capacité à rester digne malgré la blessure. Le stoïcisme nous rappelle que ce n'est pas la douleur qui détruit, mais le sens qu'on lui accorde. La véritable question est donc, comment conserver notre humanité quand l'amour se transforme en blessure? Au travail, tu te surprends à fixer ton écran sans vraiment voir ce qui s'y affiche. Tu repenses aux messages échangés, aux promesses murmurées, et tout semble désormais faux. Tes épaules sont lourdes, ton souffle court, ton estomac se serre comme s'il voulait rejeter le passé lui-même. Tu souris mécaniquement à tes collègues, mais chaque mot banal résonne comme un mensonge de plus. Marc Aurèle affirmait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Ces mots rappellent que la dignité est une force tranquille, non une faiblesse. En refusant de sombrer dans la rancune, tu redeviens maître de ton esprit. Le stoïcien n'ignore pas sa peine, il choisit simplement de ne pas s'y noyer. Reconnaître ta douleur n'est pas un signe d'échec, c'est un acte de lucidité. Tu as le droit d'avoir mal, sans pour autant t'identifier à cette souffrance. Chaque émotion a son rôle, mais aucune ne doit devenir ton identité. Ce recul intérieur marque le début d'une résilience authentique. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser regarder cette blessure sans haine, c'est déjà commencer à guérir. Les méditations stoïciennes invitent à transformer cette douleur en tremplin vers une paix plus solide. Apprendre à survivre à la trahison devient ici un exercice spirituel, celui de réapprendre à se suffire. Plus tard, en famille, un dîner simple devient un moment d'apaisement inattendu. Tu écoutes sans ruminer,
Tu observes les visages aimés sans chercher à combler un vide. Cette présence nouvelle t'étonne. Tu n'as plus besoin de comprendre l'autre pour te sentir vivant. Ce changement discret est la marque d'une force retrouvée. Ainsi commence le véritable travail intérieur, celui où la perte devient initiation. Chaque silence se transforme en espace pour reconstruire ton équilibre intérieur. Tu découvres que ta paix ne dépend plus des autres, mais de ta propre clarté. Et déjà se dessine la suite du chemin, celui où accueillir la douleur sans nourrir la vengeance deviendra ta nouvelle épreuve. Approchons la deuxième épreuve. Accueillir la douleur sans nourrir la vengeance. La blessure de la trahison s'enracine profondément, bien au-delà du geste lui-même. Survivre à la trahison demande plus que de la force. Cela exige une clarté intérieure que le stoïcisme peut révéler. Dans une relation amoureuse, la tentation est grande de répondre à la douleur par la colère, de rendre coup pour coup. Mais le véritable courage consiste à ressentir pleinement l'injustice sans se laisser consumer par elle. Sur le chemin du retour en transport, tu fixes ton reflet dans la vitre, comme si tu cherchais à reconnaître celui ou celle que tu étais avant cette rupture. Les images affluent, un message découvert, une voix brisée, un regard évité. Tes mains tremblent légèrement tandis qu'une boule se forme dans ta gorge. Tu veux comprendre comment l'amour a pu devenir arme, mais c'est ton propre cœur que tu dois d'abord apaiser. Épictète expliquait « Ce qui dépend de nous est libre, ce qui ne dépend pas de nous est esclave ». Ces mots invitent à distinguer entre ce qui t'appartient, ton esprit, tes choix, et ce qui t'échappe, les actes de l'autre. Tant que tu luttes contre ce qui n'est pas sous ton contrôle, ta souffrance s'amplifie. Accueillir la douleur sans vouloir la transformer en revanche devient alors un acte de liberté. Tu as le droit d'avoir mal, sans chercher un coupable à tout prix. Reconnaître ta peine n'est pas faiblesse mais lucidité. Ce tumulte intérieur te montre combien tu tenais à cette illusion de sécurité. En cessant de nourrir ta rancune, tu libères l'espace nécessaire pour reconstruire une forme nouvelle de résilience. Sénèque disait « Celui qui souffre avant qu'il soit nécessaire souffre plus qu'il ne faut ». Ces mots résonnent comme une invitation à cesser d'alimenter mentalement la blessure. Chaque pensée tournée vers la vengeance rallume la plaie au lieu de la refermer. Les méditations stoïciennes t'apprennent ici à transformer cette tension en silence fertile, où survivre à la trahison devient apprentissage du détachement. Chez toi, dans un moment intime de calme, tu t'aperçois que les souvenirs te font moins mal. Tu respires plus lentement, ton corps retrouve un rythme doux. Au lieu d'imaginer des scénarios de revanche, tu observes simplement tes émotions passer comme des nuages. Ce relâchement discret marque une victoire silencieuse sur le chaos intérieur. Accueillir sans haïr devient un chemin vers soi-même. Tu comprends peu à peu que la vengeance n'est qu'un autre visage de l'attachement. Le stoïcisme ne te demande pas d'oublier, mais de choisir ce qui mérite encore ton énergie. Et dans cette lumière nouvelle s'annonce la prochaine étape, comprendre ce que la trahison révèle de ton attachement véritable. Relevons la troisième épreuve, comprendre ce que la trahison révèle de notre attachement. La trahison dans le couple agit souvent comme un miroir brutal. Elle ne détruit pas seulement une relation amoureuse, elle met en lumière nos dépendances intérieures. Survivre à la trahison n'est pas uniquement une question de pardon, mais de compréhension. Le stoïcisme invite à observer ce lien invisible entre amour et besoin de contrôle. Que révèle réellement cette blessure de ton rapport à l'autre et à toi-même? Dans un commerce où tu croises par hasard un souvenir commun, un parfum, une chanson en fond sonore, un objet offert autrefois, ton cœur se serre. Le monde continue sa course, indifférent à ta douleur, tandis que toi, tu luttes pour respirer normalement. Ce simple détail rouvre une faille que tu pensais refermer. Tu réalises combien ton esprit reste accroché à ce passé, comme si cette connexion rompue définissait encore ta valeur. Épictète disait « Quand quelqu'un t'offense, souviens-toi que c'est ton jugement qui te trouble, non l'acte lui-même. » Ces mots rappellent que la souffrance ne vient pas tant du geste subi que du sens que tu lui donnes. En croyant que cette trahison t'enlève quelque chose d'essentiel, tu t'enchaînes toi-même à une illusion. La philosophie stoïcienne enseigne ici une vérité exigeante. Ce qui t'appartient vraiment
ne peut être pris. Reconnaître cette attache émotionnelle n'est pas renoncer à aimer, mais apprendre à aimer sans dépendre. Tu découvres peu à peu que derrière ta colère se cache une peur plus profonde, celle d'être seul face à toi-même. Admettre cette vulnérabilité demande du courage, mais c'est le premier pas vers la résilience véritable. Accepter que ton bonheur ne repose sur personne d'autre te rend libre intérieurement. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». En appliquant cette sagesse, tu cesses de chercher réparation dans les gestes des autres pour la trouver dans ton propre alignement. Les méditations stoïciennes t'invitent ici à transformer le manque en clarté intérieure et à survivre à la trahison non par oubli, mais par compréhension lucide de ce qu'elle dévoile. Plus tard, dans un moment intime chez toi, tu observes tes émotions avec distance. L'amertume laisse place à une sorte de douceur étrange. Tu ne ressens plus la même brûlure lorsque son nom traverse ton esprit. Cette transformation silencieuse marque le début d'une paix nouvelle. Tu apprends enfin que guérir ne consiste pas à effacer l'histoire, mais à ne plus s'y enfermer. Ainsi se révèle la véritable force du stoïcisme, transformer la perte en source de lucidité. La trahison devient alors un maître sévère mais juste, celui qui t'enseigne où tu avais placé ton pouvoir personnel. En comprenant cela, tu avances vers une liberté intérieure plus stable. Et déjà, se prépare l'étape suivante, trouver la paix quand la confiance s'effondre. Osons entrer dans la 4e épreuve, trouver la paix quand la confiance s'effondre. Quand la confiance s'effondre, c'est tout un monde intérieur qui se brise. Survivre à la trahison dans une relation amoureuse semble alors impossible, tant chaque souvenir devient un rappel de ce qui n'est plus. Le stoïcisme invite pourtant à déplacer le regard. Ce n'est pas l'autre que nous devons tenter de réparer, mais la part de nous-mêmes qui croyait en l'infaillibilité du lien. La question devient alors, comment retrouver la paix quand tout ce qu'on croyait solide s'est dissous? Dans les transports, les visages défilent sans que tu les vois vraiment. Tu restes immobile, le regard perdu, tandis que ton esprit rejoue les scènes où la confiance se brisait peu à peu. Ton corps est présent, mais ton âme erre encore dans les ruines du passé. Ce moment suspendu te fait sentir à quel point la perte d'un repère intime peut te couper du monde entier. Sénèque affirmait « Celui qui ne sait pas se gouverner lui-même sera toujours esclave de ses passions ». Ces mots rappellent que la véritable liberté commence quand tu cesses de confier ton équilibre à autrui. La philosophie stoïcienne t'invite ici à ne plus attendre réparation extérieure pour trouver ton calme intérieur. Ce détachement lucide devient la première étape vers la résilience véritable. Reconnaître cette douleur ne signifie pas capituler, mais admettre que le tumulte est légitime. Tu as aimé, tu as cru, et cette blessure témoigne de ton humanité. Pourtant, persister dans le ressentiment revient à entretenir une chaîne invisible entre toi et l'offense subie. Retrouver la paix suppose d'accepter ce vide plutôt que de vouloir le combler par le regret. Marc Aurèle enseignait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Ces mots tracent une voie concrète. Orienter ton esprit vers ce qui dépend encore de toi. Chaque méditation stoïcienne devient alors un exercice pour purifier ton regard, transformer l'amertume en clarté et survivre à la trahison sans t'y engloutir. Ce travail quotidien te ramène doucement vers ton centre immuable. Au travail, un jour ordinaire reprend forme autrement. Tu écoutes sans juger, tu accomplis tes tâches avec calme, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Tes gestes redeviennent simples, libérés du poids invisible du passé. Ce changement discret manifeste ta reconstruction silencieuse. Tu redeviens maître de ton énergie. Ainsi s'achève cette épreuve avec une vérité apaisante. La confiance extérieure peut s'effondrer, mais celle que tu places en toi-même peut renaître plus forte encore. La philosophie stoïcienne ne te promet pas l'oubli, mais la lucidité qui précède la sérénité durable. Et déjà s'annonce l'étape suivante. Renouer avec toi-même au cœur du silence intérieur, là où naît la véritable force tranquille. Découvrons la 5e épreuve. Renouer avec soi-même au cœur du silence intérieur. Après la tempête de la trahison, vient le moment du vide. Survivre à la trahison ne consiste plus à comprendre l'autre,
mais à se réconcilier avec soi-même. La philosophie stoïcienne nous invite ici à plonger dans le silence pour retrouver notre centre, ce lieu où rien ni personne ne peut nous atteindre. La question devient alors, comment transformer ce silence douloureux en espace de renaissance? Chez toi, dans un moment intime de solitude, tu remarques que ton téléphone ne vibre plus autant qu'avant, et pourtant, tu respires mieux. Le bruit constant des notifications a laissé place au murmure apaisant du vent derrière la fenêtre. Ton esprit, d'abord agité, commence à se calmer. Ce calme n'est pas absence de vie, mais présence retrouvée à toi-même. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Ces mots révèlent une clé précieuse. La paix intérieure ne naît pas du contrôle, mais de l'acceptation lucide. En cessant de résister à ce silence imposé par la rupture, tu découvres qu'il t'enseigne une nouvelle forme d'autonomie émotionnelle. Ce retrait temporaire devient un entraînement spirituel vers une résilience plus profonde. Tu réalises alors que tu n'as pas besoin de combler chaque instant de solitude par des distractions ou des pensées sur le passé. Cette tranquillité nouvelle te montre combien ton esprit se régénérait sous le poids du bruit émotionnel. Accepter cette pause, c'est reconnaître que guérir d'une relation amoureuse blessée passe par l'apprivoisement du vide plutôt que son évitement. Tu apprends à te tenir debout sans appui extérieur. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même ne sera jamais seul ». Ces mots t'invitent à faire de ta solitude non une punition, mais un sanctuaire. Les méditations stoïciennes deviennent alors un exercice quotidien pour te reconnecter à ce noyau paisible en toi. Peu à peu, survivre à la trahison cesse d'être un combat et devient un retour au calme souverain. Un soir en famille, tu partages un repas sans arrière-pensée ni masque. Les rires résonnent autrement, plus simples, plus vrais. Tu réalises que ton attention n'est plus absorbée par le manque ou la rancune. Elle s'ouvre à la gratitude pour ces instants ordinaires redevenus pleins. Cette transformation discrète signe ton éveil intérieur. Ainsi se clôt cette épreuve avec douceur. Renouer avec soi-même ne signifie pas fuir le monde, mais y revenir allégé des illusions anciennes. Le stoïcisme t'aura appris que dans le silence intérieur naît la véritable force tranquille, celle qui te rend entier sans dépendre d'aucun autre regard. Et déjà se dessine l'étape suivante, transformer la blessure en force stoïcienne durable. Avançons à travers la 6e épreuve, transformer la blessure en force stoïcienne. La trahison dans un couple laisse une cicatrice profonde, mais c'est souvent dans cette douleur que naît la résilience. Survivre à la trahison ne signifie pas effacer le passé, mais apprendre à transformer la peine en clarté intérieure. Le stoïcisme nous invite ici à revisiter nos blessures, non comme des faiblesses, mais comme des terrains d'entraînement pour l'âme. La véritable question devient alors, comment faire de ce chaos affectif une source de force tranquille? Sur ton lieu de travail, entre deux tâches anodines, ton esprit revient soudain sur cette relation amoureuse rompue. Tu ressens encore un pincement au cœur, ce mélange de nostalgie et d'injustice qui te serre la poitrine. Pourtant, tu remarques que ta respiration reste plus stable qu'avant. Ton regard ne se trouble plus autant. Tu commences à pressentir que quelque chose en toi se reconstruit lentement. Sénèque disait « Ce n'est pas le mal qui nous blesse, mais notre opinion du mal ». Ces mots éclairent une vérité puissante. La blessure émotionnelle ne devient destructrice que si tu la nourris de jugements négatifs. En observant ta douleur sans la juger, tu cesses de lui donner le pouvoir de te définir. C'est ainsi que débute la transformation stoïcienne, en séparant ce qui dépend de ton esprit de ce qui lui échappe. Tu prends conscience que ton cœur n'a pas besoin d'oublier pour se libérer. La force intérieure ne consiste pas à nier les cicatrices, mais à les contempler avec lucidité. Reconnaître ta souffrance sans t'y identifier devient un acte noble. Tu redeviens souverain de ton monde intérieur. Chaque émotion maîtrisée devient alors un pas vers la sérénité. Marc Aurèle affirmait « Ce qui arrive à tout homme peut arriver à toi. Accepte-le avec dignité et tourne-le à ton avantage. » Ces paroles offrent une direction concrète. Utilisez chaque épreuve comme matière d'apprentissage. Les méditations stoïciennes t'enseignent ainsi à survivre à la trahison
en transformant le chagrin en discipline du cœur. Là où il y avait blessure, tu apprends à cultiver une force nouvelle. Un soir en famille, alors qu'un proche partage une confidence douloureuse, tu l'écoutes sans détourner le regard. Ton calme inspire confiance. Tu offres une présence paisible que tu n'aurais pas eue autrefois. Ta propre épreuve a ouvert en toi une compréhension silencieuse des autres. Cette compassion tranquille est la marque tangible de ta métamorphose. Ainsi s'achève cette 6e épreuve. La trahison n'a plus le pouvoir de t'éteindre, elle devient ton maître discret. Grâce au stoïcisme, tu découvres que la véritable puissance naît du détachement et non du contrôle. Chaque douleur apprivoisée devient fondation d'une paix durable. Et déjà s'annonce la dernière étape. Réapprendre à aimer sans craindre la trahison. Revisitons la 7e épreuve. Réapprendre à aimer sans craindre la trahison. Réapprendre à aimer après une trahison, c'est comme rouvrir une porte que l'on croyait condamnée. Survivre à la trahison ne consiste plus seulement à guérir, mais à oser croire de nouveau sans se renier. Le stoïcisme nous enseigne qu'aimer n'est pas s'attacher aveuglément, mais offrir sans attendre. La question devient alors comment retrouver la confiance sans retomber dans la peur. Dans un moment intime, tu croises par hasard un regard bienveillant, un geste simple qui ravive des émotions enfouies. Ton cœur hésite. Entre l'élan de tendresse et le réflexe de méfiance, une lutte silencieuse s'installe. Tu sens ton souffle s'accélérer, tes pensées se brouiller comme si chaque souvenir du passé cherchait à t'enchaîner encore. Ce dilemme est universel. Vouloir aimer tout en redoutant d'être blessé à nouveau. Sénèque affirmait « Celui qui redoute la souffrance souffre déjà de ce qu'il redoute ». Ces mots rappellent que la peur d'aimer est déjà une forme de prison intérieure. En fuyant le risque d'une nouvelle déception, tu entretiens malgré toi le pouvoir du passé sur ton présent. La philosophie stoïcienne t'invite ici à aimer non pour combler un manque, mais pour exprimer ce que tu es, complet, lucide et libre. Reconnaître ta peur ne signifie pas y céder. Elle est le témoin d'une ancienne blessure, non une vérité éternelle. Tu peux accueillir cette fragilité sans te laisser gouverner par elle. C'est cela, la véritable résilience émotionnelle. Aimer de nouveau ne suppose pas d'oublier ce qui fut douloureux, mais de ne plus lui donner la direction de ton avenir. Marc Aurèle enseignait « Ce n'est pas la mort ou la douleur que l'on doit craindre, mais la peur de la mort ou de la douleur. » Appliqué à l'amour, cela signifie qu'il faut cesser de redouter l'éventualité d'une nouvelle trahison pour vivre pleinement le lien présent. Les méditations stoïciennes deviennent alors un exercice quotidien pour ouvrir ton cœur sans naïveté et survivre à la trahison en transformant ta vulnérabilité en lucidité douce. Dans un cadre familial apaisé, tu observes les gestes simples entre ceux que tu aimes. Un rire partagé, une main posée sur l'épaule, une attention sincère. Tu réalises que l'amour véritable ne réside pas dans la promesse d'un jamais plus, mais dans la présence consciente à ce qui est là maintenant. Ton regard change. Au lieu de chercher la certitude, tu choisis la confiance active, celle qui naît du courage d'être ouvert malgré les cicatrices. Ainsi s'achève cette dernière épreuve. Aimer sans craindre devient un acte spirituel plus qu'émotionnel. Tu comprends que chaque relation amoureuse est un terrain d'apprentissage où le stoïcisme t'enseigne à donner sans dépendre. La trahison passée n'est plus un spectre menaçant, mais une trace transmutée en sagesse vivante. Et sur ce chemin apaisé, ton cœur retrouve sa clarté, prêt à aimer librement, avec force tranquille. Tu es arrivé au terme de ce chemin, celui où la douleur s'est transformée en discernement. En traversant la trahison, tu as appris à observer ton esprit avec lucidité et à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui échappe à ton contrôle. Là où autrefois régnait colère et confusion, s'élèvent désormais présence et sagesse. Dans ce parcours du couple blessé, le stoïcisme t'aura révélé que la résilience ne se forge pas dans la résistance au monde, mais dans l'acceptation paisible de son impermanence. Survivre à la trahison devient ainsi un exercice de vérité intérieure. Reconnaître sans juger, ressentir sans se perdre. Aujourd'hui, tu avances dans une réalité plus claire, guidé par une maîtrise douce de tes pensées et de tes émotions. Marc Aurèle disait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin.
Ces mots rappellent que chaque épreuve peut nourrir ta vertu si tu choisis d'en faire un enseignement. En pratiquant les méditations stoïciennes au quotidien, tu apprends à vivre cette sérénité concrète, celle qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de ton regard intérieur. La paix que tu ressens n'est pas un oubli, mais une lucidité tranquille. Elle marque la renaissance d'une confiance enracinée en toi-même. Si cette exploration t'a aidé à comprendre comment gérer la douleur d'une trahison amoureuse grâce aux principes du stoïcisme, rejoins notre communauté sur les méditations stoïciennes. Abonne-toi pour poursuivre ce travail intérieur et partage cette vidéo comme un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent aussi à survivre à la trahison avec dignité. Ton like ou ton commentaire n'est pas simple interaction, c'est un signe d'engagement sur la voie du discernement et de la sagesse partagée. Ensemble, faisons de chaque relation amoureuse une occasion d'apprentissage plutôt qu'une source d'attachement douloureux. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais une marche quotidienne vers plus de clarté et de paix. Continue d'avancer avec calme, car dans chaque silence accepté se trouve déjà le début de ta liberté stoïcienne.